Donc, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier, Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Nous rentrons dans cette grande année de 2025, Seigneur. Je prie que chaque fils de Dieu ici présent, Seigneur, tu puisses le oindre, tu puisses toi-même les surveiller. Sois, quoi, Seigneur, toi, leur protecteur. Tu l'as dit, tu es venu pour bénir tous ceux qui croient à l'écriture sur le mur. Ces hommes qui sont ici, Seigneur, Père, ils œuvrent, ils vont de partout, ils en travaillent, ils payent le transport pour venir t'entendre, Seigneur Père. Fasse en sorte que, ô Père, tous ces grands travaux qu'ils mènent ne soient pas en vain. Puisses-tu toi-même ouvrir leur cœur et faire descendre la charité en eux, Seigneur. Et que nous attendions cette voie que tu as tracée pour nous. Que nos corps soient rachetés par ta parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai commencé un petit thème, j'ai vu que c'était tellement... En fait, c'était lourd, donc j'ai commencé maintenant à découper pour parler. Nous sommes dans une grande saison. Derrière les Écritures, Luc 21, 11. Luc 21 à partir du verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des perces et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant le roi et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera parce que pour que vous serviez de témoignage. Donc, la haine qu'on déploie, tout ce qu'on fait là, on est obligé de subir ça. C'est juste pour que nous servons de témoignage. Gloire. Mettez-vous donc à l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc les gens vont se trahir, des frères même, ils vont te faire du mal comme ça. Gloire. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Toute cette haine, tout ce qu'on parle de toi, tout ils vont finir, mais il n'y a aucun petit cheveu qui va partir. Ça veut simplement dire qu'il n'y a rien qui va vous toucher. La malédiction qui n'a pas de cause, il n'a même pas d'effet. C'est comme ça. Praise God. Nous allons prendre... Praise God. Nous allons prendre Matthieu. Non, j'ai lu en inverse, mais ce n'est pas grave. Joël 2. Prenons Joël 2, 25. Si quelqu'un voit Joël 2, il n'a qu'à me dire, cher Joël, ce n'est pas facile de trouver Joël chez moi. Joël est où? Voilà, faut lire. Je vous remplacerai les années pour dévorer la sauterelle, le Yénet, le Asile et le Gazam. Oui. La grande armée que tu as envoyée contre vous. Oui. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Des jeunes gens des visions. Oui? Oui? Dans ces jours-là. Oui, va jusqu'au verset 32. Oui? C'est là que je vais. Il dit, je ferai paraître des prodiges maintenant dans les cieux et sur la terre. Oui, du sang, du feu. Oui. 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 Gloire. Oui. Donc, alors quiconque invoquera maintenant le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre maintenant Matthieu. Asseyez-vous maintenant. Je vais lire le reste. Parce que c'est long. C'est ici que je tire mon inspiration. Hein. Je vais vous dire comment ce message est venu à moi. Matthieu 2, 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Gloire. À partir du verset 8. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Donc c'est Hérode qui dit ça. Hein. Les mages sont venus chez Hérode. Il dit, ils n'ont qu'à aller prendre des informations sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc l'étoile s'est arrêtée où l'enfant était né. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Donc vous avez retenu. C'est une étoile. C'est l'étoile qui a conduit maintenant ces mages à l'enfant. Mais ils ont vu l'étoile. Et il dit, nous savons qu'un enfant est né, nous sommes venus pour l'adorer. Gloire, je termine là. Apocalypse maintenant 5. Vous connaissez, on va tout lire, ça serait très bon. Apocalypse 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, ce qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Donc le livre était sur le trône et personne ne pouvait. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui ouvrit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacune arbre et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints.
Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Père céleste, puisse tu oindre ces paroles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Praise God. Vous allez voir le message. Souvent quand on prépare le message, c'est là qu'on dit que peut-être nous sommes dans le même esprit. Lorsque l'ancien est en train de parler ici, il dit peut-être que les gens vont se dire que ceux-là, ils ont fait une réunion ensemble. Gloire. Le diable, comme je le disais, que le diable attaque tout juste après le mariage, je suis tombé. En tout cas, le palu m'a vraiment terriblement fatigué. Parce que une semaine avant ça, je suis allé à l'intérieur du pays, dans un campement, tout et tout. C'est là-bas que j'ai pris cette petite inspiration. Bien avant qu'on ne parte, on avait notre sujet et le sujet ne change pas. Reconnaître son jour et son message. Les gens ne reconnaissent pas le jour et leur message. Ils ne savent pas qu'il y a un changement de saison. Là où on parle 2011, dès qu'on atteint 2011, lorsque les anges sont descendus, alors il y a un changement de saison. Tout ce qu'ils voient, pourquoi vous entendez pas, pourquoi telle personne, pourquoi c'est mélangé, votre message même, on dirait que c'est parce qu'il y a un changement de saison. C'est comme ça. Quand un nouveau bébé rentre dans la famille, ça change. On ne dort pas, ça crie. Après tout. Tu vois la petite famille nucléaire là, il se fatigue. C'est comme ça. Nous sommes dans un changement de saison. Parce que si vous ne comprenez pas la saison, vous serez fatigué. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, mon sujet ne change pas. C'est mon inspiration, mon thème qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Lorsque je suis allé, j'ai dit que j'allais faire une semaine. Donc, vers la fin, je me suis retrouvé à dimanche dans ce petit campement. Je me suis dit, bon, ici, là, vous avez des églises, on dit oui. Bon, quand tu prends cette piste-là, tu vas, il y a une église catholique là-bas. Bon, si tu prends cette voie-là, tu trouves une église catholique encore, et puis tu trouves une autre église évangélique. Ah si, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette église. Ah si, bon, une église comme ça. Donc j'ai regardé, on dit, bon non, on va à l'église catholique, parce que là-bas il y a beaucoup de personnes. Et, non, je vais aller regarder l'église ASI ou quoi, je vais aller là-bas. Donc je prends la voiture, on s'en va. Effectivement, on a trouvé une église catholique. Et la plupart des gens qui y vont, ce sont des Mossis. Donc, ils se disent que c'est l'église des Mossis. Bon, mais c'est l'église catholique. Et tout juste après, maintenant, se trouve maintenant une petite église. Voilà, donc c'est des gens, c'est des évangélistes qui sont là-bas. Donc, je suis parti. Le pasteur est venu ce jour-là. Il y a un pasteur, en fait. On dirait qu'ils font des trucs hiérarchiques. L'un de leurs grands patrons est venu dans l'église. Et c'est lui qui devrait apporter la parole. Voilà. Et son titre, quand il a commencé, en fait, le verset qu'il a pris. Bon, vous connaissez comment on fait les églises dans les trucs. Hein. Moi, vers la fin, il me demandait à quel moment on va prêcher. Parce qu'il y a tellement d'événements, témoignages. Maintenant, on te demande, toi, donne une chanson. Toi, tout le monde donne chanson jusqu'à... je vois, on est en train de partir vers midi. Je dis, mais c'est à quel moment le pasteur va monter à la chair? Bon, lorsqu'il est monté à la chair et son message qu'il a commencé, il a pris maintenant Matthieu 2. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Quand il a dit ça, moi-même j'étais là, moi seul j'étais en train de jubiler. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Praise God. Qu'est-ce qu'il va dire? Gloire. Et il prend ce message et il commence à montrer que vous avez vu que Hérode, lorsque l'enfant est né, Hérode cherchait à tuer l'enfant. Et donc il y a 3 Hérodes dans la Bible, en fait selon lui. Hein. Bon, je pense que c'est vraiment pas vérifié, je ne peux pas condamner. Et il a commencé à citer les types d'Hérode, tout et tout. Et il dit,
Vous maintenant, vous avez votre Hérode dans votre famille. Il y a votre Hérode. Il y a votre Hérode. Bon. Et le frère dit, ah ok, donc c'est là-bas on s'en va comme ça. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai déjà trouvé mon inspiration. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Et ce matin, vous êtes venus, pas pour quelque chose d'autre, vous êtes venus pour l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Des gens qui ont... C'est-à-dire, tu vois, quand Dieu donne un truc facilement à quelqu'un, il ne lui donne pas assez de valeur. Si vous comprenez, si vous vous asseyez dans ces églises, que vous entendez ce qui est en train d'être dit, et vous voyez les prédications qui sont passées ici, vous devrez bénir Dieu d'être ici. Praise God. Et après, à la suite de sa prédication, ils n'ont qu'à donner l'argent. J'ai dit, mais pasteur, gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et je suis parti avec ma grande soeur. Elle est assise là, elle dit c'est toi et regarde. Voyez, c'est que tout ce qu'ils sont en train de dire là, je sais que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ça. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Praise God. Donc, nous sommes à marche. Écoutez. Praise God. La parole de Dieu, elle est en plusieurs. C'est Frère Branham qui l'a dit. Hein. Il dit, premièrement, la parole a été établie maintenant dans le ciel. Donc, le zodiaque, déjà, était une Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, la pyramide qui est en Égypte est aussi une Bible. Parce que la pyramide dit aussi la parole de Dieu. Et maintenant, il dit la troisième chose, c'est les Écritures. Mais la première, c'est le zodiaque. Praise God. Et ceux qui ont la capacité de lire le zodiaque, ils ont la capacité de savoir qu'est-ce qui est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Job, il regardait également les étoiles. Déjà prédisait l'avenir par les étoiles. Les étoiles témoignent. Et je vous déclare ce matin, vous êtes assis sous le signe 6 et 9. 9 et 6. 6 et 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes assis dans la case, la 11e case du zodiaque. Et c'est le 6 et c'est le 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans la saison de la manifestation des fils de Dieu. Et dans cette saison, Dieu descend, il faut devenir homme. Et l'homme descend, l'homme monte pour devenir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le zodiaque, le signe, tout l'automne peut imiter quelque chose sur la terre. Mais si quelqu'un peut placer quelque chose au ciel, praise God, tu peux manipuler les étoiles, c'est impossible. Praise God. Et ces hommes, l'Ancien Testament, ils attendaient la venue du Seigneur. Ils attendaient Jésus. Ils étaient assis. Ils lisaient les Écritures. Ils se combattaient. Samaritains, pharisiens, ils se combattaient. Mais il y avait des marges. Ils savaient le secret du zodiaque. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Et l'étoile, praise God, leur a montré qu'un Messie est né sur la terre. Praise God. Donc, je vous lis littéralement. Mes titres d'abord, sinon on ne va pas se comprendre. Mon thème, nous avons vu son étoile en Occident. Dans la Bible, on a vu son étoile en Orient, à l'Est. Mais moi j'ai dit, nous avons vu, nous, son étoile en Occident. Occident, New York, New York. Nous avons vu son étoile. Et maintenant c'est pourquoi, praise God, aujourd'hui ce dimanche, nous sommes venus pour adorer. Praise God. Reconnaître. Maintenant, mon sujet, c'est reconnaître son jouet, son message. Mon inspiration, la parole rendue manifeste est le Messie de l'heure. Et vous devrez la trouver. Lorsque la parole est devenue manifeste, elle ouvre une nouvelle saison. Lorsque la parole est devenue manifeste, c'est ça qui est votre Messie. Les gars ne comprennent pas pourquoi Frère Branham a parlé de messiette. C'est parce que vous devez devenir un Messie.
Lorsque la parole devient manifeste, ça devient le Messie. Qu'est-ce qu'un Messie? C'est un sauveur. Donc ce matin, pour que votre corps soit racheté, vous aurez un sauveur pour sauver votre corps. Et j'ai un sauveur, vous avez un sauveur. Et je vous déclare, nous avons un sauveur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes ici pour l'adorer. Nous ne devons plus nous asseoir comme des hommes, praise God. Nous devons marcher. Parce que ces mages ont commencé à suivre l'étoile. Et ils ont vu quelque chose. Praise God. Donc regardez, lorsque Dieu fait une grande chose sur la terre, lorsque Dieu manifeste quelque chose sur la terre, il donne des signes, soit des signes dans le ciel, des signes dans le ciel, il donne aussi des miracles, des choses sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et puis ensuite, il ouvre maintenant une voie qui est la parole qui suit. Donc voilà pourquoi les gens ne peuvent rien fabriquer. Tu fais un miracle, mais où est la voie? Quand l'ancien disait ça, vous ne comprenez pas? Tu as parlé, tu as guéri, oui, tu as fait. Mais c'est quelle voie? Est-ce que vous me comprenez? Tu as prédit, c'est arrivé. Mais c'est quel Dieu tu suis? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans cette saison, si vous voulez savoir qui vous devrez suivre, qui parle de la troisième phare, qui parle du troisième pull, qui vous parle de l'écriture sur le mur, qui vous parle de l'appel à la résurrection, qui vous parle que quelqu'un va sortir. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutons un peu. C'est parce qu'il y a duré que je n'ai pas lu ça avant de donner mon titre. Allons-y maintenant. Voilà ce que Frère Branham dit. Écoutez attentivement. Moïse fut appelé et Dieu. Puis après que Moïse eut reçu son appel, il est descendu en Égypte. Il devrait alors amener le peuple à croire en lui. Donc il doit d'abord premièrement faire en sorte que le peuple croit en lui. Eh bien, il était le prophète oint de l'Éternel. Mais les gens ne croyaient pas en lui. Bien Dieu, l'ait confirmé par des miracles et des prodiges qu'il a opérés, et qu'ils n'ont pas cru en Moïse, le serviteur de l'Éternel, ils sont tombés alors dans le désert. Et tous ceux qui avaient quitté l'Égypte moururent. Ils ont bien quitté l'Égypte. Ils n'ont pas dit crois pas. Hein. Ils sont sortis à un Moïse. C'est en route, ils ne le croient plus. Donc, mon message, son fondement a été déjà posé par Révérend Romain. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Ils suivent, ils sortent. Mais en route maintenant, c'est là maintenant, il dit ça je ne crois pas. Ça je ne crois pas. Ça je ne crois pas. Parce qu'il ne croit pas, il va mourir. Praise God. Il dit pas un seul ne fut sauvé. Tous ceux qui sortis, à l'exception de Josué et de Caleb, moururent et périrent parce qu'ils avaient murmuré et ils s'étaient plaints contre le message confirmé que Dieu avait donné avec la Bible. Je vous dis 2011 est confirmé. Quand il dit confirmé, est confirmé sur la terre. Quand je dis confirmé, c'est confirmé dans le ciel. Quand je dis confirmé, il y a une voix derrière le signe. Oh, quand j'y pense, quand Dieu promet quelque chose, Dieu tient sa parole. Et quand Dieu confirme cette parole devant vous, alors croyez-la. Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair et que ces jeunes gens auraient des visions et que des vieillards auraient des songes, qu'il répandait son esprit sur ses servantes et celles qui le servent. Il montrait des signes dans les cieux. Écoutez bien, il montrerait des signes dans les cieux et sur la terre, et des grands prodiges se produiraient dans les derniers jours. Et nous voici dans les derniers jours. Et Dieu tient ta parole. Le Saint-Esprit est ici. Il confirme la venue du Seigneur Jésus. Mais les gens rejettent le Saint-Esprit et murmurent contre lui. Juste comme c'était. Pourquoi crier? Parle. Il dit c'est votre délivrance. Moïse est le poteau indicateur de la délivrance d'Israël. Conformément à la parole de Dieu. Le temps était proche. Dieu a envoyé Moïse. Il était la lumière de Dieu pour ce jour-là.
Et aujourd'hui, le temps est proche. Les bombes atomiques sont prêtes. Le monde va bientôt voler en éclats avec la cendre sur toute la terre. Et rien que la cendre volcanique. Le temps est proche. Et Dieu a promis qu'il reprendrait son esprit et fera sortir son église. Et le Saint-Esprit est ici, représentant cela par des miracles, des prodiges, prouvant qu'il est le même Dieu sous la forme du Saint-Esprit qui a fait les œuvres qu'il faisait quand ils étaient sur la terre. Cela aveugle maintenant les gens. Amen. La dernière fois, j'ai cité les 8 miracles que Joseph Coleman a fait dans sa phase même de l'écriture sur lui. Donc, ça ne leur dit rien. Quelqu'un né sans sang, ça ne leur dit rien. Quelqu'un convulsé, il est tombé. Il a juste parlé. La personne s'est réveillée et il dit ce n'est rien. Lui-même, ses yeux sont devenus bleus et il dit c'est rien. C'est comme ça. Praise God. Oui. Il dit, cela les aveugle les gens. L'église aveugle toujours les gens s'ils n'ouvrent pas leurs yeux. Soit vous marchez, soit il aveugle les gens. Oui. Chaque fois dans la Bible, quand Dieu a envoyé un messager et que ce messager était reçu, c'était alors un réveil. Voilà pourquoi nous on dit, il aura un réveil. Mais si les gens ne le recevaient pas, il n'y avait pas de réveil. Donc il y a un temps pour recevoir et il y a un temps maintenant pour manifester ce que vous avez reçu. Maintenant nous disons, vous allez voir ce matin, nous allons vous dire que nous sommes dans la saison de recevoir ce que Dieu nous a donné. Il n'y avait pas de réveil. Par contre, le chaos avait suivi l'incrédulité. Il dit, mais si les gens ne le recevaient pas, il n'y avait pas de réveil. Par contre, le chaos suivait l'incrédulité. Et il en est donc de même aujourd'hui. Rien, il dit rien de moins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous parle. Cette parole qui a été placée par frère Branham est en saison aujourd'hui. C'est en ce moment-là qu'il aura, vous allez voir, des gens qui seront remplis. Praise God, le ministère de Joseph, Charité Coleman, c'est un ministère hors saison. Quand on dit hors saison, je vous explique, si tu as mis un champ de riz, il y a des grains qui sortent au départ. C'est même pas la saison de la récolte. Mais c'est sorti, ça mûrit, c'est bon, c'est du bon riz. Mais la grande saison pour aller couper le riz n'est même pas encore arrivée. Il est hors saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est un ministère hors saison. Mais aujourd'hui où je vous parle, c'est en saison. Praise God. Il y a un verset que je n'ai pas lu, mais je vous lis quand même. Praise God. Regardez, ces marges, et ils ont vu l'étoile. Et cela les a conduits jusqu'à Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y avait des bergers et ils étaient quelque part. Praise God. Ils étaient en train de prêcher quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais un ange est descendu à l'église là-bas. Il a dit, praise God, je vais vous conduire vers le bébé. Praise God. Et l'ange a donné des songes à ces hommes. Et ils ont marché. Ils ont suivi les instructions de l'ange. Ils ont trouvé le bébé. Ils sont partis mariés avec le bébé. Praise God. Et nous sommes venus pour l'adorer. Lorsque vous voyez la parole manifestée, vous devrez adorer. Quelqu'un dit vous adorez un homme. C'est-à-dire il dit tu ne comprends pas. Nous on adore la parole rendue manifeste. Praise God. Le Messie sur la terre. En ce moment, ce Messie, c'est la parole. Le Messie sur la terre. En ce moment, le Messie, c'est l'esprit. Praise God. Pas. Nous sommes dans cette saison. Quand on dit on aura un nouveau nom, le nouveau nom, on le connaît déjà, c'est les 7 tonnerres. Puisque les 7 tonnerres, c'est votre nom. Votre nom, c'est votre sémence. Votre sémence, c'est ce qui était en Melchisedec. Et Apocalypse 10, lorsqu'il descendait, il est descendu avec le livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi les gens n'adorent pas et ça cause un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que regardez, lorsque Jean a parcouru les 7 âges de l'église, lorsqu'il a atteint quelque part, il s'attendait à quelque chose. Malachie 4 a déjà parlé. Praise God. Mais lui, regardez encore. On dit Jean, ne reste pas là où tu sais. Non. Jean ne faut pas rester là.
Alors monte encore plus haut. Dans cet espace arc-en-ciel, là où Michael se tient pour bénir ceux qui croient à l'écriture sur le mur, monte plus haut. Et lorsque Jean arrivait à cette saison, il a commencé maintenant à adorer. On dit le ciel a entendu, les cieux ont entendu, la terre a entendu. Nous sommes dans la saison de l'adoration. Praise God. Jean, qu'est-ce que tu as vu? Praise God. J'ai vu son étoile et je suis venu l'adorer. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Et ils vont me dire où est l'étoile que tu as vue en 2011. Et moi aussi je vais leur dire ce que j'ai vu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Un signe. La parole, je l'ai lu, j'ai lu, je le cite, puisqu'on n'aura pas assez de temps. Il dit, nous ne construisons pas un mur. Mais maintenant, pour faire les carrefours, il vous faut un don qui descend du ciel. Et lorsque le son descend du ciel, c'est lui qui est votre signe. Il va donner un signe. Lorsqu'un don descend du ciel, alors vous recommencez tout à zéro. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer à zéro? Voilà pourquoi praise God. Nous on n'a plus peur. On doit recommencer à zéro. C'est même pas moi qui ai dit. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Praise God. Qu'est-ce qui est un signe? Je vais vous parler d'un seul signe. Un bon signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais commencer par un signe. Gloire. Regardez. En 74, on lui donne l'inspiration qui va faire. La voix de l'archange va faire deux choses. Il va appeler l'épouse et il va amener aussi l'appel à la résurrection. Il dit, dans un premier temps, tu vas interpréter ma parole. Mais ils ne vont pas s'attendre à la vérité seulement. Ils vont s'attendre à un signe. Ils vont s'attendre qu'un signe qui va venir à travers son corps. Vous allez voir un signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'était une prophétie. Praise God. Maintenant, écoutons maintenant ce qui s'est passé. Nous allons voir ce signe-là s'est manifesté. Gloire. Allons-y tout tranquillement. Vous pouvez aller lire tout le truc. Hein. Ne laissez pas les pasteurs se lire. Souvent, ils vont vous faire quelque chose. Témoignage de Julien Brunel. Le signe des yeux bleus. Amen. Donc ça, c'est Julien Brunel. Le signe des yeux bleus. Il a donné ce témoignage-là. À ce qui est su dans le commentaire du 12 juin 2011. Je ne lis pas tout. Ce n'est pas tout qui m'intéresse. Je vais lire un petit truc, ce qu'il a vu. Les anges sont venus, sont descendus dans la maison de Coleman, comme vous le savez, et tout. Maintenant, il dit quelque chose, m'a dit, j'ai compris que je devrais faire passer Coleman au milieu des anges. 4 ici et un au terre au bout. Ça fait 9 anges. Les gens disent pourquoi c'est 9 anges. Mais c'est pas c'est 9 anges on a vu. Ça dit, il y a des trucs même. C'est comme, il y a des gens quand ils posent des questions, là, ils me demandent s'ils comprennent ce qu'ils disent. On a vu 9 anges, on dit 9 anges. Si c'est 7, frère Branham, frère Branham, il a vu 7. Il dit 7. Donc, si au préalable, la Bible, on avait dit qu'il devrait avoir l'écriture sur le mur et que c'est 10 anges qui sont venus et que nous maintenant on a vu 9, c'est là que tu te demandes pourquoi c'est 9. Parce qu'on avait dit que c'était 10. On n'a rien dit. Donc on a vu 9, nous on dit 9. Praise God. Bon, s'il veut même qu'on leur dise encore pourquoi c'est 9, c'est pas c'est le temps du fruit. Nous sommes dans la saison. La 8e casa, quand il finit là, il n'y a pas que tu fais plus quelque part, c'est l'enlèvement. Gloire. Praise God. Donc quand ils ont fini la cérémonie, puisqu'ils sont descendus de l'étage pour descendre, et donc Coleman lui doit remonter dans sa chambre. Il dit, voilà ce que frère Julien Brun dit. Il dit, comme les frères vous ramènent à votre chambre pour la nuit, il aura un signe qui sera donné pour confirmer que votre transformation a commencé. Donc, un signe de sa transformation. Donc, quand ils ont fini la cérémonie, les gens cherchent cérémonie partout. C'est pour ça qu'il dit les gens sont incrédules. Ne les écoutez pas. Hein. Les vrais fils vont sortir de ces églises-là. Il faut les laisser. Et on leur parle d'une cérémonie d'adoption ici.
mais ils ne savent pas quand la personne a été adoptée. Moi, je leur dis c'est 2011. Ils n'ont qu'à lire au moins le 12 juin. Là. C'est là-bas que l'adoption a eu lieu. Il ne faut pas ils vont mettre ça en 84, 83, 80. Non, non, c'est ici. Gloire. Praise God. Comme les frères vous ramènent à votre chambre pour la nuit, il y aura un signe qui sera donné pour confirmer que votre transformation a commencé. Maintenant, ce signe-là, où il vient? Bellomo maintenant nous dit quelque chose. Julien Brunel dit à Bellomo, regarde les yeux du pasteur. Quand ils ont fini ça, où le gars devrait monter maintenant, il dit, quelque chose me dit, regarde les yeux du pasteur. Lui-même, on lui dit ça. Il regarde les yeux, il dit rien. Julien Brunel n'a rien dit. Aujourd'hui, on dit les yeux bleus, c'est Julien Brunel. Lui, il n'a rien dit. C'est pas lui qui a dit les yeux sont bleus. Il n'a pas dit. Lui, quand il a regardé, il s'est dit, comme il a souvent les visions, il s'est dit, peut-être qu'il y a un problème. Donc, Bellomo, regarde les yeux. Voilà ce que maintenant Bellomo va dire. Il dit, quand il m'a dit cela, il n'a rien dit au sujet de la couleur de ses yeux. Il n'a rien dit. Mais Dieu lui parlait. La couleur maintenant changeait. Il m'a regardé. Je n'oublierai jamais. Il a dit, frère Bellomo, regarde les yeux de frère Coleman. J'ai regardé ses yeux. Et il a dit, que vois-tu? J'ai dit, mon Dieu, ses yeux sont devenus bleus. De beaux yeux bleus. Amen. Amen. Julien Brunel m'a demandé, quelle couleur sont les yeux du pasteur? Praise God. Et il a répondu que les yeux étaient bleus. Il dit, oh gloire, je savais que nous avions reçu notre signe de votre transformation, que votre transformation avait commencé. Je me souviens que vous avez même regardé Samy et que vous aviez ce beau regard avec des beaux yeux bleus. Et vous avez dit, Samy, de quelle couleur sont ses yeux? Avec des lèvres balbutiantes, je me souviens de Samuel, il a dit bleu. Gloire. La transformation de Joseph Coleman a commencé maintenant. Mon peuple verra ce soir avec des images. Donc, pour les incrédules, là, on a pris des photos pour eux. Parce que si on dit comment ça, et ça ne leur suffit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un m'a dit non. Est-ce que ses yeux même ne sont pas comme ça? Vous ne pouvez rien croire. Tout ce qu'on va faire, c'est sur la base de croire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. L'évangile que nous avons, on croit. On n'a pas vu Jésus, mais on croit. Il dit c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. C'est par la foi que vous devez croire Dieu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on vient d'avoir un signe. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous conduire vers un changement de saison. Hein? Gloire. Donc c'est bon. Maintenant regardez. Qu'est-ce que l'écriture sur le mur a dit relativement aux yeux bleus? Ça a été dit le 11 juin 2011. Il dit, mon obéissant Joseph Perfection Coleman, bonjour au temps fixé. Ne t'inquiète pas à cause de la couleur de tes yeux, car elles ont changé, ils ont été changées. Norman Nuret doit prendre des photos. Je te dis, mon obéissant, tes yeux ont changé de couleur 2 fois aujourd'hui. Il y a une puissante révélation derrière le changement de la couleur des yeux. Bon, frères, sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Et regardez, ces couleurs des yeux, on dit il y a une puissante révélation. Mais maintenant, quand nous on a laissé les commentaires, on est assis. La puissante révélation là est où? Gloire. Ce que nous faisons dans cette église, c'est de trouver cette puissante révélation. On n'a pas dit puissante seulement, hein. On dit puissante révélation.
Quand on insiste, ça veut dire que c'est quelque chose de grand. Et je vous déclare, praise God, nous allons trouver cette puissante révélation. Parce que nous savons que c'est la vision de la résurrection. Et la vision de la résurrection est quelque chose de plus grand. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes avec moi. Ça, c'est un signe que nous avons vu. On peut regarder d'autres signes, mais je sais que les gens sont déjà fatigués. Je vais aller rapidement. Un deuxième signe, et puis on va terminer par là. Écoutez-moi très bien. Lorsque les anges allaient descendre avec le livre de vie sur la terre, quoi? Frère Branham est allé sur une montagne. Les anges l'ont visité. Avant que les anges le visitent en 62, déjà, il a eu les anges l'ont visité en songe d'abord, avant que la réalité n'arrive. Et ce signe qui a été tracé dans le ciel, personne ne peut aller au ciel là-bas, mettre des signes là-bas. Et la Bible dit, lorsque Dieu, la venue du Seigneur, sera maintenant identifié par des signes aussi dans le ciel. Et des signes sur la terre. Je viens de vous identifier un signe de la manifestation, de la vie, de la parole. Un signe, les yeux sont devenus bleus. Je vous laisse un autre groupe de signes. Mais je vais prendre un seulement. Un autre. Sinon, il y a beaucoup. Gloire. Prenons le deuxième. Écoutez-moi très bien, ça c'est important. Mercredi soir, le 14 septembre, vers 7h42 du soir, il y a eu une lumière mystérieuse qui a éclairé le ciel. Mercredi soir, il dit quoi? Gloire. Il dit mercredi soir, le 14 septembre, vers 7h45 du soir, il y a eu une lumière mystérieuse qui a éclairé le ciel sur Maricopa. Écoutez bien. Donc, il y a une lumière mystérieuse qui est descendue à Maricopa en 2011, là, en septembre. Les nouvelles des CNN ont dit que cela pouvait être vu de Los Angeles depuis Phoenix. Ils ont déclaré que près d'1 million de personnes ont saisi cela. C'est un tel phénomène. Un athlète a dit dans Los Angeles Times, citation, voilà ce qu'ils ont dit. Plusieurs personnes ont fait le rapport de cette lumière comme un ver bleuâtre qui se déplaçait de l'ouest vers l'est. L'autre, les marches, l'étoile s'est déplacée de l'est. Est-ce que vous comprenez? Il venait. Mais ici maintenant, de l'ouest maintenant vers l'est. Écoutez-moi bien. Et certaines personnes ont dit que c'était gros. C'était comme enflammé. C'était trop pour être un nuage. J'ai pensé même à la citation de l'influence. La citation que Frère Branham a donnée sur influence, voilà ce qu'il avait dit. Il dit, ce que nous avons vu, ces promesses dans ces derniers jours, ce que nous avons vu devrait mettre chacun de vous en action. Quand on a vu ce qu'ils ont vu. Donc, quand il dit ce que vous avez vu, là, il est en train de parler de la nuée maintenant. Mais, vous savez pourquoi nous ne couvrons pas nos visages et nos pieds. Nos ailes ne vont pas marcher. Nous avons nos ailes déployées. Et ces ailes déployées, nous essayons de déployer ces ailes là aussi. Couvrez-vous simplement. Humiliez-vous. Ensuite, entrez en action. Oh là là! Ce que nous avons vu se produire devait mettre chaque âme en action. Cela devrait faire une église qui ferait un réveil à Phoenix par rapport auquel les gens viendraient en avion depuis l'Europe pour voir ce qui se passe. Il dit, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa. Une ville appelée Phoenix où il y a quelque chose qui a éclaté. Là,
Jusqu'au point où les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont pas écrits dans la Bible, sont en train d'être manifestés. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Maintenant, en 2011, nous voyons maintenant cette lumière bleutâtre là-bas maintenant pour montrer la manifestation qui est en train de se dérouler à New York. Ils vont dire que c'est faux, mais c'est vrai. Praise God. Comme frère Branham, frère Julien parlait au sujet du 21 août 2011, la révélation du 21 août 2011 au sujet de Joseph Charité Coleman, il y avait une vision d'une pyramide sans couleur. Et comme vous avez vu, une blouse arc-en-ciel de peintre sur vous. Et dans la partie pierre de fête, love, amour, vous peignez un certain vers et un certain témoignage. Cette grande boule de feu qui a traversé maintenant Maricopa était une boule de couleur verdâtre, identifiant maintenant le ministère qui devrait désigner le love. Ce qu'on appelle le love, c'est la coiffe maintenant de la pyramide. Et je vous déclare, les gens discutent avec nous, mais je me demande, c'est parce qu'ils ne lisent pas et ils ne veulent pas suivre. Le love, la pierre de tête, le pyramidon qui est là sur la tête, c'est ça qu'on appelle le love. Et ce love-là, mesdames et messieurs, c'est ça qui est Christ. Maintenant, on dit, j'ai vu Joseph dans une coupe blouse en train de peindre cette partie. Maintenant, voulez-vous me dire ce matin, Joseph Coleman est devenu Jésus? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous êtes avec moi? Cette pyramidon, c'est le corps de Christ. C'est l'habit de Christ. C'est la théophanie, mais c'est le corps glorifié. Donc, il a fini de peindre l'espace arc-en-ciel, mais il va peindre maintenant cette petite partie qui est le corps glorifié. Ils n'ont qu'à aller lire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, j'ai regardé. Tu as peint l'espace arc-en-ciel, mais je te vois aussi encore continuer ton ministère. Voilà pourquoi, praise God, l'Écriture sur le mien a déclaré, vous avez 71 jours pour rentrer dans votre endroit de preuve. Mais moi, Joseph, ce n'est pas encore terminé. J'ai encore 71 jours. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour peindre la pierre de tête. Vous allez danser, hein? Vous allez louer, vous allez déclarer, nous avons vu son étoile. C'est pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. Moi j'ai vu son étoile, je suis venu pour l'adorer. Vous avez vu son étoile, vous êtes venus pour l'adorer. Allons-y maintenant. Praise God. Écoutez frère Branham, ça c'est de l'influence en 63. Il dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Ça c'est sa prière. Et sa prière était en train d'être manifestée en 2011. Que mon influence s'exerce sur les autres. Seigneur, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que cette parole m'influence. Et voici ma prière, Seigneur. Pendant que je suis ici dans cette vallée, la vallée de Maricopa, là où on a vu la lumière blanche, la lumière bleudâtre en septembre 2011. Frère Branham maintenant prie en 63. Voilà ce qu'il dit. La vallée de Maricopa, la petite station estivale du monde. Que je sois capable d'être en contact avec le Fils de Dieu. Il dit que je sois en contact avec le Fils de Dieu qui représenterait la lumière du soleil, du Saint-Esprit partout dans la vallée. Et cela fera que les frères, les sœurs, les femmes et même les pécheurs trouvent cette fontaine remplie de sang. Que Dieu vous bénisse, bénisse mon pasteur et frère et votre frère en Christ. Et cette promesse, je vous déclare, il dit une confirmation. Le message de frère Coleman est déjà confirmé. Déjà pas des signes. Les yeux bleus, une lumière qui confirme maintenant que la parole est en train d'être manifestée. Les 7 tonnerres inconnus étaient en train d'être manifestés à Maricopa, praise God, dans cette vallée.
Bon, je vous lâche comme ça, c'est bon. Je vous laisse ici. Je vais prendre un seul truc. Comme je vous avais promis que j'allais lire, il faut que je lise. Amen. Je lis ça. Je vous lis ça et puis là j'arrête. Parce que ça fait 2 prédications. Écoutez très bien. C'est juste pour confirmer ce que Romain a dit. Et j'avais déjà coché ça pour venir, pour dire que je dois lire. Suivez-moi très bien. Les signes dans les cieux. Quand les mages ont vu ce bébé naître, ils sont venus, l'ont trouvé. La suite, c'est que toute la dispensation a changé. Avant que les mages n'arrivent, ces hommes étaient accrochés à l'Ancien Testament, aux prophètes. Ils étaient accrochés à tout. Maintenant, quand il y a eu ces signes dans le ciel et qui a montré un bébé qui est né sur la terre, alors maintenant les Juifs devraient mourir à l'Ancien Testament pour retourner maintenant dans le Nouveau. Même Gamaliel, il doit revenir à zéro. Même Paul, qui était un érudit dans l'Ancien Testament, il doit revenir à zéro. Praise God. Pourquoi? Il y a un changement de saison. Pierre, il était une nullité, il n'était rien, du tout, hein. Mais la saison a changé avec Pierre. C'est à cause de ça. Praise God. Allez-y appeler Pierre. On n'a pas dit allez-y appeler Gamaliel. Allez-y appeler. Non. Pierre, il était le changement de saison. Bien qu'il était un pécheur, mais c'est lui qui change la saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Si les gens pouvaient comprendre, ils ne savent pas qu'ils vont revenir à zéro. Comme on leur dit qu'ils reviennent à zéro, ils ne veulent pas. Asseyez-vous, je vais lire. C'est un peu long, mais je finis de lire ça et puis on s'arrête là. Il dit, alors que le looping est en cours, Elohim a donné... Bon, donc, il y a des gens qui sont vraiment... Si tu ne leur cites pas le titre du commentaire, il va dire, c'est toi qui as fabriqué. Dimanche 21 août 2011. Il y a des frères, ces commentaires-là, on leur a donné au tout début. Quand ça a commencé. Ils ont réagi ça, ils disent, tiens, Belomo a écrit des trucs dedans. C'est Belomo, faut garder. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont dit ça, hein? C'est maintenant 10 ans plus tard. John Conte leur dit qu'il n'y a pas erreur. Il dit, d'accord, donc les commentaires sont bons. Praise God. Bon, nous on n'attend pas John Conte d'abord. Alors que le looping est en cours, Elohim m'a donné des commentaires détaillés de sa parole, de son programme. Suivez attentivement. Il dit c'est ce qui se passe à la fin, à la sortie du processus du looping que Frère Coleman est en train de traverser. A prévenu de ce qui va se passer comme des souliers numéro 11, 250 livres musculaires. Merveilleux, un homme de 21 ans est ce qui va pour se produire à la fin du looping. Donc, le looping que nous avons là, sa fin va nous produire un fils de 21 ans qui a 21 ans. Ça veut dire nous sommes dans le looping. Ça veut dire qu'est-ce qui termine le looping? C'est la sortie de jeune homme du 21 ans là qui termine le looping. Mais quand nous on leur dit que quelqu'un va sortir de 21 ans, il dit c'est faux. C'est faux, qu'est-ce qui est faux? Toi tu dis tu crois le looping. On dit le looping pour que ça se termine. Il faut un jeune homme de 21 ans qui sort. Nous on dit ça, on dit c'est pas ça. Bon, on ne peut rien faire. Avancez seulement. Un jour ils vont dire c'est ça. Ça fait 10 ans, non? Ils ont reconnu au moins que les commentaires sont pas, c'est pas Belomo qui a écrit. Praise God. Allons-y maintenant. Il dit gloire. Il dit à la fin, bon. Il dit gloire à Dieu, pas de nous imaginer, mais de recevoir la parole et d'adorer.
C'est ce que je suis en train de vous faire. On n'imagine rien. Voilà. Il y a des gens qui ont pour pouvoir rire, à chaque fois je dis ça même. Le vrai me demande, bon, c'est quel habit, quand Coleman va venir, qui va coudre son habit. Bon, c'est ça, il dit, frère, il faut laisser ces histoires-là. Gloire. Donc, gloire à Dieu. Il dit, pas de nous imaginer, mais de recevoir la parole et d'adorer. Sachant que Dieu ouvrira votre compréhension. Donc, quand vous avez accepté maintenant, votre compréhension s'ouvre. Il dit, mais recevoir chaque parole qui sera prononcée et donnons-lui la louange maintenant. Amen. Alors que le looping continue, les élus se préparent. Ils laissent tomber les accusations et prient d'être comptés dignes pour pouvoir recevoir le ministère de Fils de l'homme. Donc, toutes ces choses-là, ils prient pour recevoir le ministère du Fils de l'homme. Les programmes du looping nous montrent en type que la parole vient au quintuple ministère. De la même manière, l'ange, la parole qui est venue, c'est au berger, c'est parti. C'est pas aller ailleurs. Ça va venir d'abord dans le quintuple ministère. Puis le peuple va prendre. Gloire. Praise God. Le quintuple ministère, c'est des compteurs de loupe. La parole vient au quintuple ministère. Loupe compteur, premièrement par les plans, les dessins de la parole de Dieu. Le ministère maintenant initialise le zéro. Par exemple, la mort en soi-même. Puis le ministère, le quintuple ministère, l'agent l'apporte au laïc. Mais avant d'amener cela au laïc, il doit d'abord commencer à zéro. Bon, ils vont dire c'est Romain qui a dit. Mais cette fois-ci-là, c'est pas ça. On dit avant même qu'il apporte quelque chose aux gens, lui-même il va commencer à zéro. Vous voyez, Dieu le fait d'abord à son quintuple ministère, le compteur de loupe, et il commence à zéro. Amen. Puis le quintuple ministère l'amène au laïc parce que ce sont des agents pour amener cela au peuple. Mais avant que cela n'arrive à la laïcité, eux-mêmes doivent aussi commencer à zéro. Donc ils doivent mourir en eux-mêmes. Commencer à zéro. À être rien. Mort en soi-même. Alléluia. Le ministère meurt avant qu'il puisse donner la perfection au laïc. Et le laïc aussi doit mourir avant de pouvoir recevoir du ministère. Praise God. Dieu nous a amenés à zéro pour pouvoir recevoir le ministère de Jésus-Christ. Parce que avant cela, nous ne pouvions pas le recevoir. Il y a eu un ministère qui a travaillé pour nous préparer à arriver à ce point-là. Alors, se pourrait-il que quand le temps d'attente au looping de Frère Coleman est terminé, tous les élus sont prêts à recevoir le Fils adopté à travers un corps qui ne vieillira plus. Ils n'ont qu'à chercher le corps qui ne vieillit plus. Oh, si les gens comprennent. Il y a des trucs même. Quand toi tu lis, ton cœur fait waouh. Et ils ne comprennent pas. Ils n'ont qu'à trouver un corps qui ne vieillit plus. Le gars là, c'est comme ça, il va sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, je laisse, vous pouvez continuer vous-même. Je lis un autre truc rapidement. J'ai fini ça. J'espère que je vais voir. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous sommes dans un truc de changement de saison. J'espère que je vais voir. Bon, c'est dans les commentaires. Voilà, ça, je lis ça rapidement. Il dit, je vous saute tous les autres. Il dit, vous placez cette inspiration au temps présent, dans les 28 jours de la vie, cette période. Il dit, cela signifierait que Dieu était prêt à vous visiter. Donc, ce que nous, on vous dit,
On vous dit, c'est pas un suivi depuis Coleman comme ça, on avance. Non. Quand on est arrivé en 2011, là, Jésus est venu nous visiter. Il y a un signe au ciel, il y a un signe sur la terre, et puis maintenant, il y a une voix maintenant qui est sortie. Et maintenant, ce qu'on va vous prêcher en 2025, c'est la voix derrière le signe. Praise God. Il dit cela a commencé, il dit en ce jour, et il a fait, le Saint-Esprit de manière prophétique voulait que vous compreniez que véritablement le cri et la voix sont ensemble. Pour la troisième phase, il voulait que vous compreniez qu'une nouvelle saison est en train d'éclater. Ça, si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Maintenant, frère Branham dit, quand il y a une nouvelle saison, alors vous mourrez à la dernière saison. Il dit, c'est votre mort. Et en voulant saisir la première saison qui produit la vie. Que Dieu vous bénisse richement. C'est mon message de fin. Levez-vous, nous allons prier. Père Céleste, vous pouvez mettre un peu le piano au fur et à mesure, on prie. Que tout le monde se mette. Demandez ce que vous voulez pour la fin 2011. Demandez le Saint-Esprit. Priez pour les prédicateurs, priez pour tous ceux qui apportent la parole. Le combat n'est pas facile. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Que chacun de vous prie. Mettez-vous, priez et demandez ce que vous voulez pour 2011. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Vous êtes dans une saison où Michael est ici. Vous avez écrit l'écriture sur le mur. Il dit qu'il est venu pour bénir ceux qui ont cru l'écriture sur le mur. Vous avez cru. Praise God. Et dans le Saint-Esprit, c'est dans le Saint-Esprit que vous avez la paix. C'est dans le Saint-Esprit que vous avez toute votre bénédiction. Alors vous pouvez prier. Et vous pouvez naître même sur le champ. Priez. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Nous sommes dans cette grande dynamique, Seigneur Père, de ton avènement, Père, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Père, ne nous laisse pas aussi secs, Seigneur Père. Puisses-tu, toi, nous inonder, ô Père, du Saint-Esprit. Nous transmettre, Père, le Saint-Feu, Père. Nous bénis, Seigneur. Je t'en supplie, Père, que personne, ô Père, dans cette église ne soit perdu, Père. Mais nous partons de l'avant, Seigneur, dans cette nouvelle qui s'ouvre à nous, Seigneur Père. Que nous prêchons ce puissant message, Père, de l'appel à la résurrection, Seigneur. Ô Seigneur, Jésus, remplis-nous. Baptise-nous, Seigneur, de feu. Baptise-nous de ce que tu as promis. Seigneur Père, ne tarde plus dans l'accomplissement de la promesse, Père. La promesse que nous devons recevoir le Saint-Esprit pour notre naissance. La promesse où toi, tu dois nous remplir. Baptême après baptême. Saint-Esprit après Saint-Esprit. Seigneur Père, tu peux remplir quelqu'un ce matin, Père. Tu peux remplir un fils de Dieu ce matin. Seigneur Père, remplis les pères. Vous devez prier. Priez ardemment, Seigneur, pour vos promesses. Priez pour le Saint-Esprit, pour le prédéversement. Priez pour, oh Père, que Dieu élève un étendard pour vous, Seigneur. Père Céleste, élève un étendard. Parce que le diable agit de partout. Le diable, nous, oh Père, le diable fait, il agit, mais Seigneur, gloire. Et tu as dit dans la parole, nous ne comptons que sur toi. Nous sommes prêts. Élève un étendard dans nos cœurs. Élève un étendard dans nos vies. Élève un étendard dans nos pères, dans nos professions. Élève un étendard. Seigneur Jésus, bénisse tous ceux qui sont ici présents. Remplis-les de feu. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les d'une onction d'huile. Remplis-les, Seigneur. Que la parole de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que le Saint-Feu se manifeste. Père Céleste, puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous remplir, puisses-tu fortifier mon corps. Seigneur Jésus, bénis chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ici. Amen. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God.